devrait se voir normalement à la maison, mais mon épouse a eu des imprévus à la dernière minute. Donc nous avons ramené le dîner au dimanche prochain. Ce n'est pas grave papa, il n'y a pas de problème. Nous pouvons toujours le faire le dimanche prochain. J'ai décidé de te voir, afin que nous puissions discuter. Oui, je t'écoute. Ces dernières années, nos relations ont été très tendues, j'ai agi comme tout bon enfant agirait, lorsque son père abandonnerait sa mère. Je n'ai jamais abandonné ta mère. C'est plutôt elle qui a décidé de ne plus faire sa vie avec moi. Tu sais, il y a beaucoup de non-dits dans cette histoire. Depuis ta naissance, elle et moi savons ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on se sépare, nous le gardons pour nous deux. Bien avant que je rencontre mon épouse actuelle, je n'étais plus avec ta mère, elle le sait très bien. Elle refuse de te dire réellement la vérité, je ne le ferai pas tant qu'elle ne te le dira pas. Mohamed, étant un bon enfant, lorsque tes parents se séparent, on ne prend pas de position, on ne supporte pas l'un, et on ne déteste pas l'autre. Tu dois être plutôt celui qui fait tout pour les réconcilier. Mais durant toutes ces années, ta mère m'a fait passer pour un démon devant toi, tu t'es basé sur ce qu'elle t'a dit pour me détester. Tu as décidé de ne plus me parler, je comprends que tu puisses aimer plus ta mère que moi, mais sache que je suis ton père, et rien ne pourra changer cela, c'est mon sang qui coule en toi, tu portes mon nom. La meilleure des choses à faire, c'était de venir me parler, me demander des explications, mais tu ne l'as pas fait. Je n'avais jamais l'intention d'épouser une seconde femme, si je l'ai fait c'est à cause de ta mère, et elle le sait très bien, comme je te l'ai dit, je ne te le dirai pas, c'est un secret entre elle et moi. Tu penses réellement si je ne t'aimais pas, j'allais faire tout ce que j'ai fait pour toi, tes études en France c'est moi qui les payais. Tu as raison papa, j'en suis conscient de mes erreurs. C'est pourquoi j'ai décidé de te voir, je reconnais mes erreurs, je te demande sincèrement pardon. Je ne devrais pas agir, comme je l'ai fait. Tu sais Mohamed, tu es mon fils, et l'unique fils que Dieu m'a donné, je n'ai pas eu la chance de faire beaucoup d'enfants. Ce que j'attendais plus de toi, c'est ton soutien, d'être là pour moi, de m'aider à gérer mes affaires. Je n'ai rien contre toi, durant toutes ces années passées, je t'ai pardonné, je voulais juste que tu reviennes à la maison comme tu l'as fait. Merci beaucoup papa. Je n'ai rien contre toi, je suis un chef de famille, mon rôle c'est d'unir tous les membres de ma famille, partager de bons moments ensemble, afin qu'un jour si je quitte ce monde, ma famille puisse rester soudée. Autrefois, ta petite sœur Grace m'a tout expliqué, je n'ai jamais voulu que vous vous rencontriez dans de pareilles circonstances. Mais, ce qui est fait est déjà fait. À présent, tu dois la considérer comme ta sœur, nous formons désormais une grande famille. C'est compris papa, et je le ferai, et je lui présenterai également mes excuses. Le dimanche on sera tous réunis ensemble, on va passer du bon temps. J'informerai ta mère, si elle peut se joindre à nous. C'est compris papa. Finalement, je me suis renseignée. Et qu'est-ce que tu as découvert? C'est la même personne. Non, c'est pas possible. C'est la vérité, Mohamed est le fils de ton mari. Moi-même, je n'arrive pas à croire. Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Moi, qui pensais que j'avais fini avec mon passé, comment je vais faire maintenant? Si Grace l'apprend, comment elle va réagir? Ne panique pas, j'ai réfléchi à une solution. Ce n'est pas de ta faute, tu as été aussi victime de l'irresponsabilité de ce Mohamed. Rentre à la maison, va voir ton mari, explique-lui toute la vérité. Il est préférable que toi-même tu l'expliques, au lieu qu'il apprenne cela ailleurs. Ainsi après, vous deux, vous irez en parler à Grace. C'est une grande fille, elle vous comprendra, et elle saura que vous avez fait cela pour son bien. Tu penses réellement que c'est la bonne solution? Oui, c'est la bonne solution à mon avis, parce que si Grace apprend cela d'elle-même, elle ne vous pardonnera pas. D'accord, je vais faire comme tu l'as dit. Surtout reste forte, c'est pas vraiment facile, je te comprends. C'est compris, merci beaucoup Nathalie. Cela fait très longtemps Grace. Effectivement, depuis le lycée. Exactement, c'était vraiment des bons moments. Et ton ami Marcel? Qu'est-ce qu'il est devenu? Marcel, ça fait un sacré temps qu'on ne s'est pas vu, mais actuellement il travaille au Kenya au compte de l'UNICEF. C'est vraiment bien, il était l'un des brillants élèves du lycée à l'époque, cela ne m'étonne pas. Absolument, il bossait très dur. Mais c'était toi leur champion.
Si on peut le dire ainsi, mais toi aussi tu n'étais pas si mal. Même les garçons de ta salle avaient peur de toi. Les bonnes années du lycée, c'était vraiment intéressant. Effectivement, j'aimerais tellement revivre à nouveau ces moments. Mais il faut reconnaître aussi, que beaucoup n'ont pas pu continuer les études, certains à cause du bac, d'autres par manque de moyens, et certaines filles à cause d'une grossesse. C'est pourquoi d'ailleurs, je suis très fier de toi, du fait que tu as assez avancé dans les études. Depuis le lycée, j'avais confiance en toi, je savais que tu y arriverais. Merci beaucoup, mais tout ceci c'est grâce à mes parents, sans eux je n'y arriverais pas. Tu as totalement raison, mais il y a certaines personnes, on met tout à leur disposition, mais elles refusent d'étudier quand même. Alors je pense que c'est une question d'engagement personnel. Tu as raison, c'est une question d'engagement personnel, et de volonté aussi. Sinon quoi de neuf? Tout va bien, je suis rentré au pays il y a pas longtemps. Et toi? Ça va bien également, je t'ai invité pour qu'on discute un peu. Vas-y, je t'écoute. Grâce, nous nous connaissons depuis longtemps, je t'ai toujours apprécié, tu le sais. Oui, je le sais. Je suis prêt à me marier, et je voudrais que tu sois ma femme. Mes parents ont déjà informé tes parents, ils sont déjà au courant. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne chose, mais je ne suis pas encore prête à me marier actuellement, je voudrais le faire après mon master et quand j'aurai un emploi, parce que je veux avoir une situation stable, être indépendante avant de me marier. Donc si tu peux m'attendre, c'est mieux et pendant ce temps nous allons apprendre à mieux nous connaître. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas mal comme idée, mais tu sais tu peux te marier et après faire tout ce que tu as cité, pour le travail je pourrais t'aider à avoir un travail. Je te comprends, mais je ne veux pas être une charge pour toi lorsqu'on va se marier, c'est pourquoi je veux être indépendante avant de me marier, là je pourrais participer aussi aux charges de la maison, et t'aider. Je ne veux pas être juste une femme au foyer, je sais pas si tu me comprends. Oui, je te comprends, et tu as raison. Voilà, donc si tu acceptes on fait comme ça. Oui, il n'y a pas de problème, on fait comme tu l'as dit. Merci beaucoup pour la compréhension. Aujourd'hui, j'ai rencontré mon fils, nous avons longuement discuté. Nous nous sommes compris, et nous avons fait la paix. Le dimanche prochain, il viendra dîner avec nous, il sera accompagné de sa mère. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu ne dis rien? Je veux qu'on parle de quelque chose. De quelle chose? Y a-t-il un problème? Oui, c'est à propos de ton fils Mohamed.